You are a sad, strange little man, and you have my pity. Farewell. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Après avoir regardé la liste des 100 meilleurs espoirs repêchés par une équipe dans la Ligue nationale de hockey, mais pas encore à temps plein dans la Ligue nationale de hockey de Scott Wheeler, on refait le même exercice avec les 20 meilleurs gardiens de but. Bon, évidemment, on a le temps de s'attarder un petit peu plus à chacun des joueurs dans cette liste-là parce qu'il y en a moins. Et aussi, si t'es nouveau, ton boy est un gardien de but, un gars de gardien de but. Fait que je les connais un petit peu plus. N'en demeure pas moins que je ne suis pas le plus grand expert en espoir, mais je leur porte une attention un peu plus particulière. Ce qui va être intéressant dans cet épisode, c'est que lors du dernier classement, Jacob Fowler avait grimpé au premier rang de la liste de Scott Wheeler. Et avec la combinaison de la saison qu'il a eue et, honnêtement, la faible cuvée en gardien cette année, la cuvée a été grande. Il y a eu beaucoup de gardiens repêchés, mais il n'y en a eu aucun en première ronde. Je vois vraiment pas qui viendrait le dépasser. Je pense qu'il est rendu en avant d'un gars comme Trey Augustine. Les autres bons jeunes gardiens dans la Ligue nationale de hockey sont rendus à temps plein, que ce soit Wallstedt, que ce soit Askarov, que ce soit Wolf. On peut maintenant même inclure Jacob Dobeš là-dedans. Je vois vraiment pas qui pourrait avoir devancé Jacob Fowler. Je crois qu'il demeure le meilleur espoir à la position de gardien de but. On regarde ça ensemble, on analyse, on commente et toi aussi, commente en commentaire. Commente en commentaire. Hein? Regarde-moi. Et on commence ça au 20e rang avec Drew Commesso à Chicago. Drew Commesso qui va au mieux être condamné à être numéro 2 derrière Spencer Knight. Bon, il commence directement en disant « Je m'attends à ce qu'il soit un décent numéro 2 ». Faut dire que c'est un gars là, qui a été repêché en 2020, si ma mémoire est bonne. Fait que, mine de rien, j'ai rendu presque à la mi-vingtaine et il n'est toujours pas à temps plein dans la Ligue nationale de hockey. Faut dire que pour les gardiens, c'est plus long, de toute façon. Et pour un jeune gardien, tu préfères qu'il soit dans la Ligue américaine à aller chercher des départs que dans la Ligue nationale de hockey. Arthur Artchamov, je vous confesse ne pas le connaître tant que ça. Il a quand même joué 2-3 matchs avec les Maple Leafs de Toronto cette année. Et oui, c'est ça que j'allais dire. Il a été exceptionnel, je pense, avec les Marlies dans le parcours éliminatoire. Les Marlies qui ont gagné la Coupe Calder. Faut dire par contre que du côté d'Artchamov, il est lui aussi pas jeune. Là. Regardez, il est né en octobre 2001. Il est né en octobre 2021, au contraire, il est jeune en temps. Puis là, tu sais, je veux dire, t'as Stolarz, tu viens d'aller chercher Sergei Bobrovsky. Je vois pas quel avenir ce gars-là à Toronto. Je pense que son avenir passe peut-être par ailleurs, à voir de son côté. Oh, wow! Une première grosse surprise en ce qui me concerne. Ilya Nabokov, 18e! Ilya Nabokov, repêché par l'Avalanche du Colorado, pour ceux qui ne le savent pas, qui s'en vient en Amérique du Nord, là, après avoir été très très bon en KHL. Il était mon gardien classé numéro 1 en 2024, ouais. Premier gardien que je choisis, ouais. Un des meilleurs gardiens à l'extérieur de la NH, ouais. He doesn't have ideal size. Il est 6 pieds, bâtin. Il n'est pas 5 et 10. Il est 6 pieds. C'est vrai que c'est pas le plus gros gardien, mais il est athlétique, il a des bonnes jambières rapides. Non, ça c'est un manque de respect. Ilya Nabokov doit être beaucoup plus haut que ça. À moins de blessures du côté du Colorado cette année, là, il va pouvoir aller dans la Ligue américaine avec les Eagles, aller jouer quelques matchs, puis après ça, je pense que ce gars-là va faire sa place dans la Ligue nationale de hockey rapidement. Là. Très rapidement. Moi, je vois je vois Nabokov comme étant un futur gardien numéro 1. Est-ce qu'il va rentrer dans la catégorie des gardiens russes élites? Vasilevski, Sorokin, Bobrovsky, Shesterkin, je le sais pas. Mais c'est un bon gardien de but. Not ideal size. À 6 pieds. Michal Postava. Ce gars-là, il n'est pas repêché, si je ne me trompe pas. Puis c'est le gars qui a comme un peu tassé Cossa cette année à Détroit avec les Griffins. Puis il n'est pas repêché. Il a 24 ans quand même. Tu mets ce gars-là devant Nabokov? Pourquoi? Parce qu'il est 6-2? Non.
Dimitri Gamzin avec les Islanders de New York. Lui, il joue au CSKA. Je le connais pas vraiment. À part que, ouais, c'est peut-être le gardien du futur des Islanders. Semyon Frolov en Caroline. Un gars qui était classé haut à son année de repêchage. Un bon gabarit. Encore en Russie, si je ne me trompe pas. Même que il jouait pas principalement en MHL, lui. Je ne sais même pas s'il a encore réussi à bien s'établir dans la KHL, pour être franchement honnête avec vous. Je ne le connais pas tant que ça. Mais comment ces deux gars-là sont devant Nabokov? Parce qu'ils sont 6-3. Story of our life, nous, les petits gardiens. Les petits gardiens. Carl Lindbaum, qui a commencé à jouer des matchs dans la Ligue nationale de hockey cette saison. Il a joué tout près d'une dizaine de matchs avec les Golden Knights de Vegas. Eventually, a goalie starts to play well enough for long enough at enough level c'est si bol, that you can't ignore the result. C'est plus facile quand il mesure 6 pieds 4. Mais de plus en plus de gardiens dans le range de 5 et 11 à 6 pieds 1. Le range de 5 et 11 à 6 pieds 1? On inclut les 6 pieds 1 comme des petits gardiens. Calique! Bro, Patrick Roy, t'es 6 pieds! Le GOAT est 6 pieds! Mais le nage était différente. Ouais, pis! Non, mais je suis prêt à entendre l'argument des gardiens en bas de pied. Je comprends, faut que tu sois imposant devant ton filet, puis je suis pas nono, là. 6 pieds 1! Le range de 5 à 6 pieds 1, la barre arrive au nombril quasiment. En papillon, tu couvres tout le net. Voyons donc! Le range de 5... Ah, Wheeler, tu me déçois, mon boy. On va l'appeler, j'ai pas son numéro, on va le trouver. Je pense qu'il me suit sur Twitter, moi. Il m'a slidé dans ses DM. Manque de respect! Cet épisode va devenir un rant de moi contre les grands gars. Je pense que je vais me mettre à déjà que j'haïs les gardiens de 6 pieds 12, là, juste parce qu'ils sont comme Mikko Koskinen, là, qui portait en plus le numéro 19. Ils vont me faire haïr les goalers de 6 pieds 3. Ils vont me faire haïr Carey en rétrospective. Carter George avec les Kings de Los Angeles. Doesn't have ideal size. Il est 6 pieds 1, bâtin. Il est pas petit dans son net, Carter George. Oh my God. J'en reviens pas. Doesn't have ideal size. Bro, il est 6 pieds 1. Oh. J'aime bien Carter George, mais je suis pas si high que ça sur lui. Dans les jeunes gardiens canadiens, c'est pas pour mon préféré. Je vous avoue être pas tant familier avec Hampton Slukinski, gardien de l'université de Denver. Lui aussi un choix des Kings, mais repêché plus tard au repêchage que Carter George, une année avant. Il l'a plus haut que George, sûrement parce qu'il est 6 pieds 2. Il est 6 pieds 2. He's a lean goalie. On s'en fout, on a tous un gros plastron. Bon, c'est pas vrai, là, tu peux placer ton plastron de façon que tu as effectivement l'air plus petit devant le filet, mais... Je veux dire, Matt Murray, il est lean dans ta barblippe, là. Il était gros en tête devant son filet. Ah, Devin Levi. Levi's pro career hasn't lived up to the pedigree. Effectivement. J'espère tellement que Levi change la donne. Je pense malheureusement pas que ça va arriver. Je souhaite tellement à Devin Levi de devenir le gardien que les Oilers cherchent depuis tellement longtemps. Il est juste 6 pieds. Puis malheureusement, le coach dont je ne nommerai pas le nom aime les gros gardiens. Il va-tu vraiment donner une chance à Levi? D'après moi, il va donner 500 chances à Freddie Anderson avant de donner une chance à Levi. Mais j'espère tellement. Il est bon dans la Ligue américaine, Levi. Pas encore été capable de prouver qu'il l'est dans la Ligue nationale de hockey. Je vois pas comment Levi ne devient pas au moins un gardien numéro 2. Je peux pas croire qu'il ne devient pas au moins un gardien numéro 2. Ça va être... Là... Avec le coach dont je n'aimerais pas le nom, est-ce qu'on va finalement avoir un système défensif qui a de l'allure, qui va permettre aux gardiens de mieux paraître? Je sais pas. Mais je pense qu'un gardien comme Levi, justement petit, athlétique, bon sur les déplacements droite-gauche, déplacements transversal, je pense que ça peut être bon. Igor Zavragin, gardien du SKA, Saint-Pétersbourg. Un bon jeune gardien qui a un bon début de carrière dans la KHL. Mais, malheureusement pour lui, il a été repêché par les Flyers de Philadelphie, donc il n'y aura pas de carrière. Mais blague à part, ouais, ça le dit ici, son contrat va se terminer cette année. Là, il pourrait faire le saut l'an prochain en Amérique du Nord. Honnêtement, j'entends beaucoup de bien de ce gardien-là. Je vois quand même pas comment il est devant Ilya Nabokov, mais bon. Ça, c'est une... Oh, là, wow. Mihail Yegorov.
à Boston U. Gros bonhomme. Gros bonhomme. Repêché par les Devils. Gros bonhomme que j'aime bien parce qu'il est pas juste gros. Il est pas juste gros. C'est un... Mais tu sais, vous voyez, là, regardez la photo, là, je sais qu'il y a une question de perspective, là, mais la barre, il arrive dans... Ça, c'est bizarre. La barre, il arrive au niveau de la taille. J'allais dire de quoi de vraiment bizarre. Je pense qu'il peut vraiment être un bon gardien au New Jersey puis qu'il peut être leur gardien d'avenir. Sergei Mourachov, j'ai très hâte de voir sa saison. Il a disputé quelques matchs avec les Pingouins. Et là, de la façon dont on a géré notre entre-saison à Pittsburgh, je pense vraiment que l'objectif, c'est un début d'année. Arthur Shilovs et Sergei Mourachov, je pense qu'on va lui donner la chance d'être le gardien 1B, voire gardien numéro 2, sinon, avec les Penguins de Pittsburgh. Puis je pense vraiment qu'un bon début de saison, il pourrait aller chercher des départs. Puis je vais pas être le plus surpris du monde s'il va chercher le poste de numéro 1 ou le 1A cette année avec les Penguins de Pittsburgh. Mourachov is in a big goalie. Non, mais là, on peut pas inclure les 6 pieds 2 dans les pas big goalies. Ben voyons donc. Non, là, voyons donc. 6 pieds 2! Not a big goalie! De quoi tu parles, bro? Calique, je suis fâché. Ah, je vais me faire un t-shirt 6'2 is big. Calique! Small goalies are people too! Je veux un retour des short goalie kings, man. Bring me back les short goalie kings. C'est pour ça que j'aime autant Dustin Wolf. Petit. Calique. Je vais me fâcher. Aucun bon sens. Jack Ivankovic, je suis tellement pas sûr sur Jack Ivankovic. Ouais, c'est bon, ok, excusez, j'arrête là avec lui. C'est peut-être juste son dernier World Junior m'a un peu laissé sur ma faim. Mais je veux croire en ce gars-là, justement, parce qu'il fait partie de ma clique des gardiens de 6 pieds. J'espère honnêtement qu'il y a un bel avenir devant lui. En fait, mon beef n'est pas tant avec Jack Ivankovic en tant que tel, autant que j'étais surpris qu'avec le tournoi qu'il a connu, qu'on ne se soit pas tourné vers Ravensburgen. Puis là, je me contredis un petit peu parce que Ravensburgen, c'est un gros goaler. Qu'est-ce que tu veux, il est fort. Il est Josh Ravensburgen. He is him. He is him. Il va être très haut dans ce classement-là. Si je ne me trompe pas, il retourne une dernière année au Michigan, sous toute réserve, Jack Ivankovic. Un king du goalie swag aussi. Je lui souhaite. Mihal Rabal. 6-7. J'ai-tu de faire ça, moi? Je pense, malheureusement, que Mihal Rabal, c'est le vrai deal. C'est le package complet. Et là, on vient d'aller chercher Sébastien Cossa du côté du Mammouth de l'Utah. Donc là, est-ce qu'il va y avoir un petit peu une lutte entre lui et Cossa pour devenir le gardien numéro 1 du Mammouth éventuellement? Peut-être. Moi, je ne vais pas être surpris si Cossa est le gardien numéro 2 du Mammouth cette année. Puis pendant ce temps-là, Rabal peut être le gardien numéro 1 dans la Ligue américaine. Puis vraiment aller chercher un maximum de départs. C'est un stud. Mihal Rabal. Vraiment, là, c'est un très, très bon jeune gardien de but. Piotr, l'autre Piotr, premier gardien repêché en 2025. Ça avait été, en tout cas en ce qui me concerne, une petite surprise qui avait été repêché devant Ravensburgen. Très, très bon espoir à la position de gardien. Lui, je l'aurais devant Samsonov, effectivement. C'est vraiment, c'est le prochain gardien russe élite. J'ai aucun doute là-dessus. Il est comme bulky. Je sais pas comment dire ça. Il est comme carré. Il est comme une feuille de plywood, ce gars-là. C'est pas particulièrement le plus grand gardien de but. À 6 pieds 1, mais il est large. Il prend de la place devant le filet. On l'a pas encore vu, par contre, dans la KHL. Mais je pense vraiment que c'est un gardien d'avenir dans la Ligue nationale. Un gardien numéro 1. Sébastien Cossa est encore très, très haut sur la liste. OK. J'aurais pensé que Cossa aurait baissé un peu. J'aurais vraiment pensé que Cossa allait baisser. À ce point-ci, là, il est rendu à l'âge où il est rendu, il faut qu'il soit... D'abord, il faut qu'il soit un gardien de la LNH. Puis ensuite de ça, je veux dire... quoi, il a l'âge à Dobèche, Cossa? T'es supposé être rendu dans la Ligue nationale de hockey. Fait que c'est pour ça que je pense que du côté du Mammouth de l'Utah, on est allé le chercher. Il va être notre numéro 2. On va lui dire, let's go, sois le numéro 2. Prouve-nous que tu peux même aller chercher des départs à Karel Vejmelka. Puis peut-être qu'éventuellement, on va avoir
un duel Cossa-Rabal pour le poste de numéro 1 en Utah. Mais moi, dans le cas de Cossa, je suis surpris qu'il soit encore vu aussi haut que ça. Puis je commence à me poser un petit peu des questions sur son avenir dans la Ligue nationale de hockey. Est-il vraiment un gardien de franchise? Est-il un gardien numéro 1 correct? Est-il un 1A? Mais ça, c'est ton gardien prototype que tu te dis, il faut qu'il soit bon. Puis c'est pour ça. Puis tu sais, gars, je rente un peu contre Wheeler depuis le début de l'épisode, là, mais je le sais, les dirigeants de la Ligue nationale de hockey, ils vont donner 500 chances à Sébastien Cossa avant d'en donner une à Devin Levi. Trey Augustine, numéro 3, derrière Ravensburgen et Fowler. Donc, à moins que Ravensburgen ait pris le spot de numéro 1 à Fowler, il va être numéro 2. Moi, je suis un énorme fan de Trey Augustine. D'abord parce qu'il est 6-1. Il est dans ma clique. Je suis pas prêt à embarquer les 6-2 dans ma clique. C'est 6-1 et moins ma clique. 6-2. 6-2, t'es grand, bro. 6-1, t'es encore average tall. 6-1, t'es comme average tall. Comme, tu marches dans la rue, le monde ne sont pas comme, oh, beau grand jeune homme. T'es grand, t'es average tall. T'es ton basic tall guy. 6-2, t'es grand. 6-3, les matantes te disent beau grand jeune homme à tout coup. 6-4 en montant, là, t'es un vrai grand. Là, le monde croise et t'es grand, toi. Excusez. C'est vraiment un rant à la grandeur, cet épisode-là. Je vais appeler ça, je pense que cet épisode, je vais le nommer Short Goalies Are People Too ou 6 pieds 1, c'est pas petit. Je sais pas trop. Je vais voir à ça. Trey Augustine était autrefois un meilleur espoir que Jacob Fowler. Le Jacob Fowler l'a devancé. Mais Trey Augustine, c'est un... Si Détroit fumble Trey Augustine, je vais vraiment être surpris. Je pense que c'est le futur gardien, le futur de la position de gardien de but chez les Américains. J'adore Jacob Fowler. J'adore le hit factor. Mettons, la personnalité de Jacob Fowler, pour moi, est elite. Sur la glace, je pense que Trey Augustine peut encore devenir meilleur que Jacob Fowler, mais c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Ce sont deux excellents gardiens de but. Augustine, en fait, c'est que les deux ont un peu du Carey Price dans le nez en termes de personnalité. C'est que Augustine et Fowler ont tous les deux la personnalité que tu recherches d'un gardien de but numéro 1. Et voilà, Joshua Ravensburgen, numéro 2. J'adore Joshua Ravensburgen. J'espère qu'il va faire les Sharks de San Jose. Il va faire l'équipe à un moment où Askarov sera encore là parce que ça te donnerait un duo de gardiens qui attrapent de la droite, comme Mathieu Garon et José Théodore à l'époque. C'est quelque chose de très rare dans la Ligue nationale de hockey. Écoutez, Ravensburgen, c'est un stud, man. C'est un stud. Il a tous les atouts pour lui. Il y a eu une montée phénoménale avec les Cougars de Prince George dans la Ligue de l'Ouest. C'est un grand bonhomme, c'est un bonhomme athlétique, c'est un bonhomme qui a des bonnes jambières. Moi, l'an dernier, j'en revenais pas qu'on l'a amené avec l'équipe Canada Junior puis qu'il n'a pas joué. C'était le meilleur gardien canadien disponible cette année-là. Je comprends le programme puis tout ça, là. Puis qu'Ivan Kovic qui était là avant. Je comprends ça. Mais le tournoi, il fallait que tu fasses entrer Joshua Ravensburgen. Ça n'a aucun sens. Fallait que tu fasses entrer ce gars-là dans le tournoi. Tu ne l'as pas fait. Puis il ne sera pas disponible cette année parce qu'il est en novembre. Ah, je savais même pas ça. Il est en novembre. Hey, 27 novembre! Il y a presque ma date de fête. Ça veut dire qu'il va être très très fort, comme Marc-André Fleury. 28 novembre. Wouhou! Non. Ce gars-là va être excellent. Ce gars-là va éventuellement venir challenger Askarov pour le titre de gardien numéro 1 à San Jose. Peut-être qu'éventuellement, dépendamment de combien de temps ça prend, on va peut-être laisser aller Askarov qui va commander un gros contrat. On va y aller avec Ravensburgen. Peu importe. Ce gars-là, c'est ESM. ESM, ça va être... je veux dire, pour moi, ça, c'est un futur candidat au Trophée Vézina. Je vois pas comment ce gars-là n'est pas un futur candidat au Trophée Vézina. Mais, numéro 1 est à Montréal. Et donc, quand on inclut la liste des joueurs et la liste des gardiens de but, encore une fois, je le répète, mais malgré le fait que beaucoup, voire la majorité des meilleurs espoirs du Canadien de Montréal sont maintenant rendus dans la Ligue nationale de hockey, tu as encore du beau talent. Qu'est-ce que ça va donner, Jacob Fowler, l'an 2 chez les professionnels? Au moment de l'enregistrement de l'épisode, Samuel Montembeault est toujours un membre du Canadien de Montréal. Ce n'est pas mon idéal, mais j'ai pas de problème si Monty commence la saison numéro 2, Jacob Dobèche numéro 1,
Fowler va gauler des grosses games à Laval jusqu'à Noël. Puis en janvier, peu importe la façon, bye-bye Monty, Fowler numéro 2 joue au moins un match sur 3. Puis on part avec un duo Fowler-Dobèche pour quelques années. Le temps qu'il faut pour choisir. Fowler a la personnalité, Fowler a la technique. Il conclut son paragraphe Wheeler en disant I know the Canadians and their fans are high on Jakub Dobèche right now and deservedly so. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. But I think Fowler is the team starter of the future. En date d'aujourd'hui, je suis encore dans ce cas-là, mais la chose qui est certaine, c'est que le Canadien est en Cadillac à la position de gardien de but grâce à Dobèche et à Fowler. Voilà la liste des 20 meilleurs espoirs pas encore dans la Ligue nationale de hockey à temps plein de Scott Wheeler de The Athletic. Selon lui, Jacob Fowler est le meilleur espoir à la position. Et il manque incroyablement de respect aux gardiens de moins de 6 pieds 2. Qu'as-tu pensé de la liste? Qu'as-tu pensé de l'épisode d'aujourd'hui? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux regarder le même épisode au sujet des joueurs? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!